Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'organisation administrative, la paperasse qui saoule tout le monde, mais faut bien s'y coller à un moment. Elle est où la facture EDF là, du mois dernier là? Putain, bordel. Alors il y en a qui pourraient penser que la gestion administrative n'a rien à faire sur une chaîne de résilience, mais la gestion administrative ça nous permet de gagner du temps quand c'est bien fait, quand on est organisé. Donc au début quand on s'est installé avec ma femme, premier appart qu'on a eu, on avait une tendance à ranger les papiers un peu comme ça dans un tiroir ou dans le coin d'un meuble. Voilà, c'était rangé comme ça, on entassait, on entassait, on entassait. Et à chaque fois qu'on avait une entité qui nous demandait un document, eh ben on galérait pour le trouver. Et puis moi, j'ai horreur de chercher les choses des heures et des heures. J'ai horreur de ça. C'est énervant, ça m'énerve très vite. Donc un jour, j'ai dit à ma femme, écoute, on va adopter un système de pochette et on va faire les choses bien, parce que si on les fait pas maintenant et qu'on les fait dans 10 ans, le tri ça va prendre des semaines et des semaines et des semaines. Donc on a adopté un système de pochette. Donc là c'est pour l'exemple, hein, j'ai pas tout sorti bien sûr. Donc voilà, on a adopté ce système de pochette et puis à l'intérieur on met les papiers, relevé bancaire Mickey, donc ça c'est moi. Et ben à l'intérieur il y aura tous mes relevés bancaires. Et ce qu'on a fait aussi, si j'ouvre la pochette, alors je vais aller vite vers la gauche, hein, voilà, on va s'apercevoir qu'il y a marqué 5 ans, et ça c'est la durée de vie des papiers. C'est-à-dire que cette pochette-là, tous les 2 ans par exemple, bah, je peux me dire, allez, j'enlève les 2 ans, je dois garder 5 ans à l'intérieur, quoi. Donc il y a un petit turnover à faire, mais ça va éviter que la pochette soit voilà, trop énorme à un moment. Il y a des papiers qu'on doit garder à vie. Alors tout ça, c'est sur le site du gouvernement. La Sécu, je crois que c'est 6 mois par exemple. Il y a des papiers qu'on peut jeter dans la foulée, mais ça, il y en a très peu. Des documents qu'on doit garder à vie, des documents qu'on doit garder 10 ans, etc., etc., etc. Donc c'est écrit sur le site du gouvernement. C'est pas parce qu'on va le consulter une fois que c'est figé, hein. Il y a des documents, ils nous disent de les garder 1 an, et puis si on regarde 3 ans après le tableau, on s'aperçoit qu'ils sont passés à 2 ans. Donc, on peut noter 5 ans et se dire, je garde une année supplémentaire. Moi, par exemple, au niveau professionnel, c'est ce que je fais. J'ai des documents que je dois garder 3 ans, d'autres que je dois garder 2 ans et demi. Ben, ceux de 2 ans et demi, je garde 6 mois de plus, hein, je passe à 3 ans. Et ceux de 3 ans, ben, je fais le tri tous les 4 ans, je garde 4 ans, quoi. Alors, quand on a créé les pochettes au début, j'avais fait un espèce de code couleur. Et puis rapidement, on n'a pas tenu le truc en fait. Et puis c'est pas tellement dérangeant à partir du moment où on lit parfaitement les choses. Donc il y a plus de couleurs, il y a plus cette idée qu'on avait eue à l'époque. Euh, on s'y retrouve très bien comme ça. Donc au début on rangeait les pochettes dans un meuble. Et puis mon activité professionnelle a fait que j'avais de plus en plus de papiers à stocker. Donc j'ai déplacé ces documents, les documents plus perso. Il a fallu trouver un autre moyen de les ranger. J'ai adopté un système de bacs. Donc il y a des bacs qui vont accueillir une pochette, une seule parce qu'elle est trop épaisse. Et puis il y a des bacs qui vont accueillir 3, 4, voire 5 pochettes plutôt fines. Donc là, je ne sais pas combien on en a, mais on en a pas mal, hein. Il y a ceux-là que j'ai déballés pour vous montrer. Et puis il y a encore ceux qui sont là. C'était un système très intéressant en appartement, mais qui n'a plus du tout sa place ici, puisque j'ai un coin bureau assez grand. Et en faisant un système d'étagère, par exemple, ici, là, en me servant de ce mur en appui, eh ben, je pourrais parfaitement poser mes pochettes et ce sera pour le coup plus rapide. Donc voilà, ça c'est un changement que je vais faire dans les mois ou peut-être les années qui viennent, hein. C'est pas, moi, il n'y a pas d'urgence plus que ça. Mais voilà, je vais pouvoir récupérer les bacs et pouvoir les dédier à autre chose. Alors depuis qu'on s'est installé dans la maison, j'ai pas voulu continuer le même système qu'on avait employé avant là. C'est-à-dire que dans la pochette maison, on va avoir toute la transaction immobilière, etc., qui se trouve à l'intérieur. Et à l'intérieur, on a fait des sous-pochettes, donc les déchets, puisque là, pour le coup, c'est géré différemment ici.
On va retrouver une pochette où on a les factures d'eau, le contrat, EDF, GDF, on a aussi le contrat et les différentes factures. On a la chaudière, l'entretien, etc., etc. Bon, je ne vais pas déballer parce que je ne sais pas quelle pochette est après, ou si c'est des documents plus sérieux. Donc voilà, il y a des pochettes ou il y a des sous-pochettes. Et pour le coup, depuis qu'on est là, tout ce qui concerne la maison est dans cette pochette. L'idée, l'idée aussi, c'est que si par exemple, pour X raison, je devais vendre, eh ben, j'ai juste cette pochette en fait qui pourra être, comment dire, être visitée par un éventuel acheteur, quoi. Ici, il y a deux chemises qui traînent en permanence, c'est le perso à archiver et le perso en cours. Donc quand on reçoit des courriers, on va jeter un œil vite fait si on n'a pas le temps. De toute façon, ça va aller dans le perso en cours. Et de temps en temps, ma femme ou moi, on va regarder un petit peu et puis voilà, on va faire le nécessaire et puis ça atterrira là. Et dès que cette pochette commence à être un peu pleine, eh ben, on va commencer à archiver dans les différents bacs et les pochettes que je vous ai montrées, quoi. Pareil pour le côté professionnel, j'ai le même système de pochettes, pro à archiver et pro en cours. C'est souvent les pochettes qui se remplissent beaucoup plus vite que le perso. Une pochette qui pour moi prend toute son ampleur, c'est le permis de conduire. Donc c'est une pochette que j'ai créée quand j'ai démarré le taxi. Et c'est devenu une pochette très importante, on va dire. Puisqu'à l'intérieur, le dernier constat que j'ai fait. Et là j'ai une pochette avocat. Et donc la pochette avocat, c'est pour me sauver, c'est pour sauver mon permis à points en permanence. Donc c'est quelque chose que je paye à l'année, qui est pris sur le compte professionnel et qui me permet de garder mes points. Un truc que j'aime bien faire aussi, c'est le système de liste. Là, en l'occurrence, c'est le potager pour l'année prochaine, donc c'est les choses qui m'intéressent d'avoir, les graines. Derrière, on va retrouver une liste pareil que j'avais commencé, que j'ai toujours pas fini. Les aubergines, ben voilà, les aubergines, elles ont besoin de soleil, machin, truc. À un moment, faut les tailler, patati, patata, blablabli, blablabla. Aubergines, machin, truc, bidule, tout ce que je dois faire que je n'ai jamais fait, hein. Moi, je suis novice. Et derrière, il y a une troisième liste où on va retrouver des choses à acheter pour l'entretien de la maison, par exemple. Notamment là, pour le coup, l'alimentation des récupérateurs d'eau et la gouttière de la dépendance. Donc voilà, j'aime bien avoir ce système de liste. Une autre liste aussi, par exemple, c'est le compte commun avec ma femme. Donc bon, voilà, hein. C'est des choses qui sont, en tous les mois, on va mettre la moitié chacun. Et on a fait cette liste pour être plus précis. Là, on a vu cette année ce que ça a donné. En l'occurrence, le foncier et la fosse septique, c'est deux choses qu'on n'a pas encore payées. Le foncier, ils nous ont carrément oublié. Et la fosse septique, moi, elle est neuve. Donc, je ne sais pas encore tous les combien je dois l'entretenir. J'ai entendu dire 3 ans. Je vais appeler, je vais leur demander combien ça coûte. Je vais rajouter 50 euros parce que si je dois la faire dans 3 ans, ça se trouve, ça aura augmenté. Et puis pour le reste, on connaît déjà les prix. Donc, avec une anticipation sur l'augmentation, on saura exactement l'année prochaine ce qu'on doit mettre. Alors nous, on brasse pas mal de papiers, donc les papiers qu'on a imprimés et qui ne servent plus, on les plie à l'envers quand on peut. Voilà, par exemple, là c'est tout blanc. Et puis ça servira à faire notamment les listes que je vous ai montrées. Et puis après, ce sera déchiqueté en tout petits morceaux pour pas. Les voleurs peuvent très bien se servir des papiers pour se renseigner sur nous. Voilà. Donc faut faire attention aussi à. C'est bien beau les papiers quand on les jette, mais faut pas les chiffonner, faut les déchirer en petits morceaux. Ça fait partie de la sécurité, ça. Ce que j'ai en permanence au bureau aussi, c'est des étiquettes. Le menu de la semaine qu'on imprime et tout. Ça, c'est des papiers plutôt professionnels. Et voilà. Et puis là, c'est un calendrier des saisons. Ça, c'est mon fils qui m'a donné ça. Bon, c'est sur la cuisine. Moi, j'adore la cuisine et voilà. Ça reste là en permanence. Voilà. Ça, c'est des documents, des petits documents que je dois archiver. Là, sous mon Bermuda, on va retrouver des enveloppes vides que je garde pour mettre les tickets professionnels de bouffe, d'essence, d'achat concernant le métier.
Un truc aussi dans la gestion administrative, c'est la clé USB qui finalement prend de plus en plus de place au fil du temps. Là, en l'occurrence, c'est ma clé USB professionnelle. Donc, à l'intérieur, j'ai tout ce qui concerne ma profession, ainsi que pièces d'identité, certains papiers qui sont pas tout à fait liés à ma profession, mais qu'on peut me demander dans un cadre professionnel. Donc voilà, ça c'est une clé USB. Il y a aussi plusieurs clés USB où à l'intérieur il y a différentes choses que je vais pas détailler, mais voilà. J'avais déjà, j'avais déjà montré cette boîte. Au niveau administratif, on se doit d'avoir aussi quand même un peu de quincaillerie. Donc moi c'est rangé là. Je vous avais déjà aussi montré une grande boîte avec les pochettes, mais ça ne suffit pas. Là, dans ce tiroir, on va retrouver des stocks aussi plus petits comme les agrafes, les punaises, les machins, des timbres. Moi, je suis un gros consommateur de timbres. Donc, voilà, des trombones, des trucs, des machins, des bidules. J'ai pas mal d'agrafes. J'ai des agrafeuses d'avance aussi, j'en ai deux là. Voilà, ça fait partie aussi de l'administratif, hein. Là, au niveau professionnel, ça va être les rouleaux d'imprimante, par exemple. Et dans le coin, j'ai pas mal de marqueurs. Donc, voilà. Là, je vais vous montrer un petit peu la partie plus professionnelle. Voilà. Donc, les deux boîtes du fond, blanche et bleue, c'est les cartes de visite. Les bulletins de voiture, c'est ce qu'il y a dans rose. Là, c'est toutes les pochettes plutôt professionnelles. Je vais vous montrer juste cela vite fait. Voilà, donc banque, plus compte pro, hein, je le détaille pas. Automobile, forcément le taxi. Les impôts, divers, TIPP, donc TICPE maintenant. RSI, bon maintenant c'est l'URSSAF. Mutuelle. Et puis les autres, etc., etc., etc. Là, on va retrouver l'organisation que j'ai. Donc là, voilà, c'est ma compta d'août. Là, pour le coup, il y a un code couleur, mais qui sert à rien, mais bon. J'avais différentes pochettes de couleurs, j'ai préféré. Donc voilà, 3 mois. Ça fait un trimestre. Donc en vert, c'est voilà, c'est le trimestre là. Juillet, août, donc septembre est sur l'imprimante. Et puis là, on a janvier, février, mars et avril, mai, juin. Et donc juillet, août. Et puis le stock d'enveloppes. Je vous ai dit, je brasse beaucoup de courriers, petites, moyennes. Là, ma femme va me ramener des grandes. Voilà, mais j'ai pas mal de... Ah non, des grandes, on en a là en fait. On en a là. On en a là, les grandes. Donc on en a là, ouais. On a aussi du papier d'avance. Voilà, et ça, c'est la pochette facture. C'est les pochettes que je vous ai montrées ici. Voilà, qu'on remet là et ça retourne, quoi. Et là, on va retrouver les bilans de l'activité. Donc, les pochettes bilan ici. Donc là, c'est la dernière, 2020. Voilà. Et puis 19, 18, 17, 16, ouais, 15, 14, 2013. Avec les agendas correspondants de 2013 jusqu'à 2020. Voilà. Et ça, bah, vous voyez, 2021, bah, peut-être que j'arriverai à la glisser là, mais j'aurai déjà un problème avec 2022. Donc l'administratif, ça prend énormément de place. Ça, c'est des pochettes que je dois garder à vie. Donc voilà, je vais m'organiser autrement finalement dans pas longtemps. Voilà, ça c'est c'est la partie pro. Donc là, on va retrouver la grande boîte où je stocke les pochettes, etc., etc. C'est essentiellement des anciennes affaires scolaires de mes enfants ou alors des lots qui n'ont pas été utilisés en totalité. Donc l'organisation administrative, ça va aussi nous permettre, par exemple, de pouvoir renégocier certains contrats. Par exemple, moi, les extincteurs, les détecteurs d'incendie de monoxyde de carbone, ben, j'ai envoyé la facture à mon assurance. Je laisse couler un petit peu de temps et après, je vais lui demander de renégocier mon contrat. Voilà, je vais commencer à le relancer là-dessus. Pareil sur l'automobile, l'assurance voiture, le fait d'avoir un extincteur dans la voiture, bah, c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant pour renégocier le contrat. Euh, c'est de l'administratif tout ça. Et au niveau professionnel, ça a encore plus d'importance parce que si on n'est pas organisé, on peut vite être débordé et puis on peut carrément couler, quoi. On peut couler parce que on nous demande des papiers, on est incapable de les fournir et pour le coup, on doit des sommes, on doit des montants. Enfin, moi, ça me paraît primordial, quoi, primordial.
Bon voilà, j'espère que j'ai été clair. J'ai pas le meilleur fonctionnement du monde, j'en suis complètement conscient parce que quand je vois certains ce qu'ils font avec des fiches, des sous-fiches, des machins et tout, c'est pour le coup très bien organisé, mais on peut vite rapidement s'y perdre. Nous, avec ma femme, ça fait des années qu'on a ce fonctionnement-là, surtout en perso, parce que moi en taxi, ça fait que 7 ans que je suis artisan. Mais je pense que on a quand même un bon recul, ça nous va très bien. C'est une méthode que je vous montre hein, pour gagner du temps. Mais c'est pas forcément la meilleure. À vous de trouver la vôtre. Ça demande peu d'investissement au final. Même si les bacs, ça peut vite être cher, ces conneries-là. Mais tous les pochettes, franchement, voilà. Hein, ça me paraît être le minimum, les pochettes. Donc voilà, c'était ma vidéo sur sur l'organisation administrative. Bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé ça pertinent ou quoi aux caisses, hein. Allez, à plus tard, ciao.